performants. Cet été a été le plus chaud jamais enregistré en Europe. Sécheresse, incendie et pénurie d'eau ont fait les unes du quotidien. La sécheresse et le manque d'eau, c'est une situation très connue en Israël puisque le désert constitue une grande partie du territoire et le pays a développé un savoir-faire dans le domaine qui suscite l'intérêt du monde entier. Pour en parler, j'accueille Shmuel Assouline. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chercheur de l'Institut des sciences du sol et de l'eau à l'Institut Volcani. Avec nous également notre journaliste high-tech, Julia Ganancia. Bonjour. Bonjour Fleur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de présenter l'Institut où vous travaillez, qui depuis un siècle est au service des agriculteurs. La guerre en Ukraine met en péril l'approvisionnement en blé de nombreux pays, mais une autre menace pèse sur les stocks de céréales, les insectes ravageurs. Elazar Cohen est à la tête du département de stockage des grains à l'Institut Volcani. Il veille à ce que les céréales soient conservées dans les meilleures conditions dans tout le pays. Le problème en Israël, c'est que les insectes infestent très rapidement les stocks de grains, alors même que ces grains n'étaient pas infestés avant leur récolte. Ces insectes vivent dans les grains, les mangent et se multiplient, faisant des dommages directs et indirects à nos réserves de céréales. Les céréales sont traitées 1 à 2 fois par an avec des insecticides. Nous tentons de trouver des alternatives aux produits chimiques conventionnels. Nous tentons de promouvoir l'usage d'huiles essentielles par fumigation ou l'usage de parasites comme les guêpes parasitoïdes qui sont les ennemis biologiques de ces insectes. Les chercheurs de l'Institut Volcani tentent également de créer de nouvelles espèces de plantes résistantes à la chaleur, comme ces tomates jaunes qui ont le même ADN que les rouges, mais une bien plus forte résistance à la sécheresse. Il y a une modification épigénétique qui rend la tomate plus tolérante au stress hydrique. Nous tentons de comprendre exactement ce mécanisme. Nous voulons l'utiliser pour créer une nouvelle espèce de tomate tolérante à la chaleur. Cela ouvre un tout nouveau domaine de recherche. Le docteur Yacoub Biran travaille sur l'amélioration du génome des poissons d'élevage qui représentent une des premières sources de protéines au monde avec 90 millions de tonnes consommées chaque année. Problème, ces poissons d'élevage sont nourris avec du poisson pêché en mer. La plupart des aliments utilisés dans la pisciculture contiennent beaucoup de chair de poisson. Ce sont des poissons capturés dans les océans qui n'ont pas de valeur pour une consommation directe, donc ils sont transformés en poudre et incorporés dans l'alimentation des poissons d'élevage. C'est coûteux et cela va à l'encontre du développement durable. Ce que nous faisons, c'est augmenter l'appétit des poissons d'élevage afin que l'on puisse leur donner une alimentation moins coûteuse, mais qui reste équilibrée. Les chercheurs de l'Institut Volcani sont également parvenus à créer une nouvelle lignée de tilapia du Nil de couleur rouge. Ce poisson d'élevage, produit en abondance, va ainsi pouvoir concurrencer sur les étals les poissons à chair rouge dont les espèces sont menacées, tels que le thon rouge, le rouget ou le turbo. On l'a vu dans le reportage, l'Institut Volcani il est présent dans de très nombreux domaines de l'agriculture et ça fait plus d'un siècle qu'il existe, donc bien avant la création de l'État d'Israël. Oui, généralement quand on regarde dans le monde, les agriculteurs ils sont de père en fils, ils appliquent des méthodes traditionnelles. Les premiers pionniers qui sont arrivés il y a plus de 100 ans n'étaient pas des agriculteurs. Alors là, pour la plupart, ils étaient des commerçants, des artisans, certains avaient même des professions libérales. Donc il a fallu mettre en place tout un système qui leur apprend à devenir agriculteurs, qui leur explique de façon rationnelle et scientifique comment on devient agriculteur, comment on adopte les méthodes pour créer une agriculture viable, durable et rentable. Et cette approche a été à l'origine de l'Institut Volcani, qui est le centre de recherche national. C'est une unité du ministère de l'Agriculture qui est responsable de trouver des solutions aux problèmes actuels, aider les agriculteurs à rester compétitifs sur le marché mondial et aussi établir le savoir qui va permettre de se mesurer aux défis de demain. Alors, l'Europe a connu la pire sécheresse de son histoire, mais pour Israël, la sécheresse, le manque d'eau, c'est un fait depuis le début de la création de l'État. Et donc, on a développé
développé en fait un savoir-faire dans ce domaine. Oui, nous sommes dans un climat semi-aride. Généralement en agriculture, la plante a besoin d'eau et cette eau de façon naturelle c'est la pluie. Quand il n'y a pas assez de pluie, il faut ajouter de l'eau de façon artificielle, il faut irriguer. Il y a plusieurs méthodes d'irrigation. La plus efficace c'est le goutte à goutte. Et nous, depuis le milieu des années 1960, le début de 1970, on a développé le goutte à goutte parce que c'est la méthode la plus efficace qui permet surtout aussi de donner à la plante non seulement de l'eau mais tous les éléments nutritifs qu'elle a besoin. C'est-à-dire que si la méthode qui est aussi beaucoup appliquée dans le monde, c'est l'aspersion qui simule la pluie. On donne à la plante de l'eau et on lui donne à côté une poudre avec tous les éléments nutritifs et on lui dit tu t'arranges avec ça. Nous on lui donne une soupe qui arrive directement au système racinaire et qui permet à la plante d'arriver à des performances optimales. Et justement cet été le Premier ministre italien a cité Israël en exemple en expliquant qu'il y avait 30% de perte d'eau dans les réseaux de son pays contre 3% seulement en Israël. Comment on peut expliquer ce beau résultat? Eh bien, d'abord, il y a 30 ans, on avait aussi 30% de pertes dans les réseaux hydrauliques de l'irrigation. Comme il nous manque de l'eau et qu'on cherche tout le temps des moyens pour économiser de l'eau, on a mis en place des technologies qui permettent de déceler les fuites. Généralement, une fuite est reliée à une baisse de pression. On peut mettre des capteurs dans les systèmes pressurisés d'irrigation par aspersion ou par goutte à gautte. Et l'Italie arrivera aussi à 3%. Il suffit juste de mettre les moyens et de motiver. Et de prendre exemple sur Israël. En fait, on a l'impression que le monde entier aujourd'hui regarde l'exemple israélien et vient demander conseil. C'est ce que vous ressentez, vous, comme vice-directeur des relations internationales de l'Institut Volcani? Oui. Avant le Covid, pendant les deux années avant le Covid, on a eu en moyenne 150 délégations par an de 50 pays. Et il y a une croissance assez claire dans l'intérêt que porte le monde à nos résultats agronomiques. L'Institut Volcani a une renommée mondiale. On a environ 200 chercheurs. 50% en moins de 10 ans d'expérience, ça veut dire qu'on a un très beau mélange de motivation, de connaissances modernes et d'expérience. Et le monde veut voir ce qu'on a fait avec notre agriculture. Maintenant, on a aussi une chance, c'est que de part de notre position, on est au carrefour de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe. On a un climat très varié, des sols très variés, on utilise des qualités d'eau différentes, on a une très grande biodiversité. Et donc, à l'échelle mondiale, on est un laboratoire. Beaucoup de nos résultats, même si elles sont dédiées à l'agriculture israélienne, en fait, elles sont viables et elles sont utilisables par le monde entier. Et donc, ça crée un intérêt. Je vous remercie beaucoup, Shmuel Assouline. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'eau et chercheur à l'Institut Volcani.